Unaona? Si komini huyu unaona? Parce que tunakuwa chini ya Chine. Chine anakuwa yulu ya Shiba Congolais. Hatuna na mwa dire. D'autant plus qu'avec la Sicomine, les gens n'ont pas de contact. Vous le savez, avec la sino-congolaise des mines, les contacts avec la population, il est très difficile. Pour les Chinois, il faut se référer aux autorités. Tant que les Chinois pensent que pour avoir traité avec l'autorité, ils ont atteint les populations, les déficits de communication restent très malheureux. Et pourtant, quand vous parlez de la Sicomine, on va vous dire qu'il s'agit des intérêts de l'État congolais. Nous sommes dans le cadre du fameux contrat et moi je considère les gens de Ying comme les sacrifiés de ces contrats, de ces fameux contrats chinois. D'abord, il faut dire que nous avons commencé à suivre ces dossiers depuis longtemps, depuis la signature de la convention. Et je me rappelle, en 2010, nous avions publié un rapport qui, en fait, parlait de manière générale des investissements chinois en RDC, avec un point particulier sur la Sicomine. Et à son temps, on exprimait déjà des inquiétudes sur l'endettement du pays, mais aussi sur la capacité de la RDC de pouvoir négocier et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cette convention-là. 13 ans après, c'est normal que nous puissions faire une évaluation de cette convention. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons essayé de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que la RDC a gagné. Et voilà, et nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle, jusque-là, on n'a pas d'infrastructure. Parce que comme c'est mine, infrastructure contre mine, donc aujourd'hui on devait déjà avoir les infrastructures. Malheureusement, les Chinois n'ont jamais investi les 3 milliards de dollars. Vous avez suivi les conseils des ministres, je crois que c'était du 10 septembre, où il était clairement dit que les volets infrastructures étaient réalisés à 27%. Donc à peu près 800 millions de dollars sur les 3 milliards. Et encore là, on n'a pas encore parlé de la qualité des infrastructures qui ont été développées, de leur coût. N'est-ce pas? Donc 13 ans après, la Sicomine a déjà commencé à produire, la RDC n'a pas d'infrastructure. Donc voilà un peu, c'est tout à fait normal qu'on demande au gouvernement de mettre en place un processus d'analyse et de révision de cette convention pour éviter que le pays ne soit pas victime d'un endettement pour de l'argent non reçu ou des infrastructures non réalisées. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème est du côté Sicomine ou c'est du côté congolais? Peut-être que la sino-congolaise de mine avait déboursé, peut-être que ça n'a pas été bien canalisé. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas. C'est vrai qu'on peut trouver, il y a des écarts. Oui, c'est vrai. Et il faudra clarifier ça. Mais le Conseil des ministres du mois de septembre, si je ne m'abuse pas le 10, avait clairement dit que la réalisation est à 27%. Donc c'est clair que les Chinois n'ont pas suffisamment investi. Et pourquoi ils n'ont pas investi pour développer les infrastructures? Point d'interrogation. Je crois que c'est à eux de pouvoir nous donner des réponses. Mais la logique aurait été, avant de commencer la production minière, que les Congolais jouissent des infrastructures.
N'est-ce pas? Parce que tu prends une dette pour développer les infrastructures, améliorer les sociales, et tu vas en contrepartie donner les minéraux. Mais comment on commence à exploiter les minéraux alors que les infrastructures ne sont pas développées? C'est une question. D'ailleurs, vous avez suivi, en dehors de notre rapport, le président lui-même, lors d'une visite à Kolwezi. Il avait demandé que cette convention soit révisée, compte tenu de ce qu'il avait vu. Vous vivez à Kolwezi, vous voyez l'impact de la Sicomine autour de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a presque pas de réalisation. Et vous savez que le projet est entièrement exonéré. N'est-ce pas? Mais l'entreprise paie la redevance minière. Non, Sicomine ne paye absolument rien. Sicomine est entièrement exonéré. Entièrement exonéré. Donc, ça c'est le premier problème que j'ai évoqué, le problème du volet infrastructure. Maintenant, revenons au volet minier. Tous les objectifs fixés en termes de production n'ont pas été rencontrés par la Sicomine. Il était prévu que la Sicomine produise, bien sûr, je parle par rapport aux informations qui étaient disponibles, jusqu'à ce que nous ayons accès au rapport de l'initiative de transparence dans les industries extractives, où on a parlé de l'annexe 4 qui avait réduit les objectifs en termes de production de 400 000 à 250 000. Mais même dans ces cas-là, la Sicomine produit combien annuellement? Ce n'est même pas 200 000, c'est moins de 100 000. Et dans ce que la Sicomine produit, il y a une partie des minéraux qui sont des minéraux déconcentrés, ce qu'on appelle le cuivre malt. C'est vraiment déconcentré, travaillé à peu près 30%. Et donc, si je dois être dur, c'est presque du brut qu'on amène. Donc, dans ces cas-là, c'est la RDC qui perd. Parce que l'objectif, c'est de produire les minéraux nobles, ça fait que le cuivre cathodique, n'est-ce pas? Et l'autre problème, c'est en termes des études de faisabilité qui ont été tronquées. Vous lisez le rapport de l'ITIS, tout a été tronqué. Et on n'a pas pris en compte lors de l'évaluation des apports, toutes les réserves que la Gécamine a apportées. La partie chinoise, en dehors de la garantie d'aller chercher l'argent auprès de Exim Bank, il n'y a rien qu'ils ont apporté, c'est juste la garantie. Mais la RDC a amené des réserves qui ont été non seulement mal évaluées, parce que les études de faisabilité et toutes les études ont été réalisées par la partie chinoise. Et donc, c'est un manque à gagner pour la RDC. Une meilleure solution? Oui, ça doit être révisité, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est, même si on révisitait, si on continue à commettre les mêmes erreurs, ça ne va rien changer. Donc il faut voir où est-ce qu'on a commis des erreurs aussi, de notre côté, et se rassurer que, vous savez, parmi les erreurs, c'est que c'est un projet qui n'a pas été géré dans la transparence. C'est un projet qui est géré par le bureau de coordination du projet sino-congolais. Si vous allez là-bas, on dirait, même là où il y a une bombe atomique, on ne garde pas, on n'assure pas la sécurité comme ça, il n'y a pas d'information. Le peuple n'a pas accès à l'information. Vous demandez à Sicomine, Sicomine vous dit qu'il faut demander au bureau de coordination. Vous allez au bureau de coordination, là encore on vous renvoie chez Sicomine, donc il n'y a pas assez d'informations. C'est avec l'initiative de transparence dans les industries extractives que nous avons commencé à avoir
petit à petit l'information, mais c'est des informations qui ne sont pas complètes pour comprendre le projet. Au-delà de ça, c'est un projet, pour moi, comme tous les autres projets, qui devait être géré par des institutions attitrées et habilitées, n'est-ce pas? Comme le projet, le volet infrastructure, ça devait être géré par le ministère attitré, quoi. Hein? Et au lieu d'amener auprès d'un bureau qui est vraiment lié à la présidence. Vous savez que la présidence gère de manière générale beaucoup de projets, alors que nous savons qu'ils ne sont pas redevables devant le peuple. C'est déjà un problème. Est-ce qu'on doit-on continuer avec les erreurs du passé, de gérer les projets à partir de la présidence? Malheureusement, on va toujours dans cette voie. Vous avez suivi que c'est la présidence qui a mis la commission en place. Pas du tout, il n'y a pas question des Chinois et des Américains. Le contrat, la convention a été signée entre les Congolais et les groupements d'entreprises chinoises. Et il est clair que lorsque vous analysez froidement la question, vous trouvez effectivement que les partis, notamment la partie chinoise, n'a pas respecté les engagements. C'est très clair. Que viennent faire les Américains? Je ne vois pas. Je ne vois pas, à moins que vous puissiez me dire que ce qui est dit est faux. Et on estime que c'est parce que c'est faux. Et donc il y a d'autres raisons pour lesquelles on demande à ce qu'on puisse revoir cette convention. Mais c'est noir sur blanc que les objectifs n'ont pas été atteints. Pourquoi on doit mêler les Américains dans ces dossiers? Est-ce que les Congolais ne sont pas matures, seuls, de pouvoir regarder les contrats et de demander aux Chinois qu'on revoie les contrats? Je pense oui. Donc il n'y a pas question d'Américains. Les Américains n'ont rien à voir là-dedans. Oui, aujourd'hui, vous faites un tour sur le boulevard du 30 juin. La commune confirme que c'est avec cet argent que cette route a été réhabilitée. Oui, mais c'est vrai. Mais nous parlons de 27% de réalisation sur 100. N'est-ce pas? Ça signifie qu'il y a combien de pourcentages qui restent non réalisés? N'est-ce pas? C'est clair qu'ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas réalisé. Alors, quand vous parlez des routes, là encore, il y a encore un grand travail à regarder. Ça a coûté combien? Quelle est la qualité de l'infrastructure? C'est très important. Donc ça signifie qu'on ne doit pas être pressé. C'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment bien analyser la question, prendre du temps pour regarder tous les volets et voir comment négocier. Malheureusement, les intérêts politiques sont en train de primer actuellement sur les intérêts de l'État congolais, n'est-ce pas? Parce que les politiciens réfléchissent en politiciens. Les politiciens veulent montrer qu'ils travaillent, veulent qu'on puisse avoir des projets qui sautent aux yeux. Et quand vous regardez derrière ces projets, absolument, c'est de la poudre aux yeux. Nous avons publié nos analyses. Et nos analyses nous amènent à la conclusion selon laquelle la Convention n'est pas bénéfique jusque-là à notre pays. Et que les partis devaient se retrouver pour la révision. Mais nous demandons à la partie congolaise, avant d'aller à la table de la révision, de la révisitation ou des négociations, il faudra prendre du temps pour évaluer de fond en comble ma question, regarder tout ce que je viens de soulever ici, par exemple la question des remboursements qui est notre problème dans tout ça. Comment ça se fait qu'un projet qui est entièrement exonéré ne parvient pas à rembourser l'investissement rapidement? C'est une question, n'est-ce pas? Donc autant de questions sur lesquelles la partie congolaise devait d'abord analyser, trouver des réponses avant de se mettre sous la table
négociation avec les autres. Un travail très raffiné, je l'ai parcouru. Vous avez établi la part des choses, la responsabilité de l'entreprise en tant que Congolais. C'est quoi la part de responsabilité d'après vos dans ces dossiers comme... Non, il faut dire que c'est juste qu'il y a négligence du côté de la partie congolaise dans le suivi et la mise en œuvre de cette convention, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous, on plaide actuellement, comme le président nous a promis la transparence, nous a promis la bonne gouvernance, que cette manière de gérer des projets à partir de la présidence doit appartenir au passé pour que des questions ou des projets comme des projets SICOMIN ou la convention en elle-même, ça devait être des conventions ou des projets qui devaient être gérés en toute transparence, avec la rigueur qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de gens qui se cachent ce manque de transparence pour se faire l'argent, pour payer les infrastructures moins durables, mais aussi pour tirer profit pour soi-même. Il faut qu'il y ait une analyse, une évaluation de tout ça, mais aussi une évaluation de ce qui a déjà été fait, notamment les infrastructures qui ont déjà été développées. Et c'est à cette condition-là que la partie congolaise peut se mettre sur la même table avec la partie chinoise pour voir comment on renégocie. Non, mais nous avons essayé pendant la période de développement de recherche à contacter la SICOMIN, mais aussi les bureaux de coordination du projet, sinon congolais. Ça n'a pas fonctionné. On n'avait pas reçu de feedback de leur part. Et cela ne nous a pas arrêté de pouvoir continuer avec la recherche. C'est plutôt quand le jour de la publication, et nous étions étonnés, mais aussi à la fois satisfaits de voir que la SICOMIN s'y était invitée, était là, avait répondu en fait à l'invitation. Et donc ils avaient pris parole, ils avaient présenté les raisons, notamment le fait qu'ils ne produisent pas la quantité qu'il faut parce qu'ils ont un problème d'énergie. C'est ça la raison, mais bon, nous avons analysé cette question, nous avons trouvé que ce n'était pas vrai, parce que aussitôt après la publication de notre rapport, quand ils avaient réagi, après ils ont dit que ah non, ils vont augmenter ne fût-ce que la production, mais avec quel courant ils devaient ajouter la production juste après. Donc bref, ça c'est une raison qu'ils avancent, mais si cela est vrai, mais pourquoi il n'y a pas d'infrastructure? Là aussi, il y a eu un problème d'énergie. Pourquoi ils n'ont pas investi dans les infrastructures? Il y a quand même l'écologie qui se transforme. Est-ce que l'écologie se transforme avec l'agent de la SICOMIN? Si cela est le cas, je ne sais pas. Quelle infrastructure a été développée par l'agent de la SICOMIN à Kolwezi? Je ne sais pas. C'est quand même mal aujourd'hui de voir que l'argent de la SICOMIN ne bénéficie pas aux communautés directement impactées par le projet lui-même. C'est ça, c'est pourquoi nous demandons que les gens se mettent autour d'une table pour renégocier, pour voir comment effectivement... il faut regarder la liste des projets qui sont prévus là-bas. Est-ce qu'il y a des projets aussi pour Kolwezi? Oui ou non? Et même s'il n'y en a pas, est-ce que les projets qui sont prévus là-bas ont été réalisés? C'est ça le problème. Donc, c'est des prêts, et c'est normal. Donc, on ne condamne pas le fait que la RDC ait signé la convention avec les Chinois. Non, c'est pas ça du tout. Nous condamnons le fait que ça n'a pas été bien, la mise en œuvre n'est pas effective. C'est en fait ça le problème.
Aujourd'hui, les Congolais seraient en train de savourer les infrastructures, n'est-ce pas? Et de bonne qualité. Donc on serait aujourd'hui en train de parler des remboursements. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on revient encore, 13 ans après, à parler des infrastructures. En d'autres termes, ça signifie que si aujourd'hui les Chinois réalisent les infrastructures, pour être direct, c'est les Congolais qui financent leurs propres infrastructures. Parce que la SICOMIN a déjà commencé à produire. Avons-nous encore besoin des prêts? C'est une question. Pourquoi la SICOMIN ne nous donne seulement pas notre argent, comme ça nous-mêmes nous construisons les infrastructures? N'est-ce pas? La solution ne viendra pas par le fait d'acquiser les autres. C'est aux Congolais de s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on fait? Si on trouve qu'on ne gagne pas, pourquoi on ne gagne pas? N'est-ce pas? Et de travailler et de mettre des mesures qui permettent à ce que le Congo gagne. Parce que ici, c'est que le Congo s'est dit, je ne produis plus moi-même, je donne au privé la production, mais moi je m'attends juste à recevoir les taxes. Mais je vous dis, j'ai lu plusieurs rapports, il n'y a aucun pays au monde où on a trouvé les impacts positifs dans l'exploitation des ressources naturelles si on n'a pas d'entreprises nationales qui produisent aussi. Or, ici, regardez notre mine aujourd'hui, l'État s'est désengagé pratiquement. Même les sociétés de l'État qui devaient produire ne produisent absolument rien, presque rien. Donc, il faudrait que l'État puisse investir pour que la GECAMIN, par exemple, que les sociétés d'État commencent aussi à produire une part de production, puissent avoir une part de production. C'est très important, on ne doit pas laisser tout au privé, ça c'est clair. Et là, ça renvoie à la question de ces entreprises-là. Malheureusement, c'est des entreprises, ce sont des vaches à lait, où les politiciens vont se servir chaque midi, matin et soir. Matin, midi et soir. Vous connaissez mieux ces rapports plus que nous. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter que nous n'avons pas peut-être eu le temps de dire pendant le champ? Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un rapport qui est là, qui n'est pas exhaustif en termes d'analyse, parce que, par exemple, on n'a pas analysé des questions de qualité d'infrastructure, on n'a pas analysé d'autres questions, n'est-ce pas? Et donc, c'est un document de travail très important. Si le gouvernement a réellement la volonté, peut l'utiliser et utiliser les autres rapports qui existent, notamment le rapport de l'ITIE, pour, sur base de ces documents, commencer son évaluation et bien sûr arriver à avoir de bonnes propositions pour la révision de la Convention. Et pour ça, on doit avoir pas ce qui est en train d'être fait où c'est la présidence qui met des commissions et c'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui est le président de cette commission. Je pense que ce n'est pas comme ça.